Comme on pourrait évoquer ce cessez-le-feu entre le Pakistan et l'Inde qu'il aurait négocié, dont il se targue d'avoir... Bon, ça n'a pas duré longtemps, le cessez-le-feu, semble-t-il. Oui, enfin, j'ai quand même vu des déclarations des uns et des autres. Le cessez-le-feu n'a pas tenu. Voilà. Alors, mais en tout cas, Trump bombarde dès le début. Il fonctionne à coup d'uppercut. Et ensuite, après, il y a toujours une manière de dealer, c'est-à-dire il y a toujours une manière de revenir en arrière. Et on peut dire que il y a eu cette image de Zelensky humilié à la Maison Blanche, et puis aussi l'image de la discussion entre Trump et Zelensky dans la cathédrale Saint-Pierre de Rome au moment de la mort du pape, où là il y a une forme de compréhension. Et depuis, d'ailleurs, Donald Trump, sans dire des mots élogieux vis-à-vis de Zelensky, a quand même substantiellement modifié son point de vue sur la question la phrase prononcée dans l'avion du retour de la basilique Saint-Pierre, où Trump dit en gros, il est un peu en train de me prendre pour un con. Bien sûr. Mais je pense que donc de ce point de vue-là, Trump est toujours fluctuant. D'ailleurs, ça désarçonne beaucoup de ses adversaires, beaucoup de ses alliés aussi, puisque finalement, s'il y a cette proposition de paix aujourd'hui, je le disais en début d'émission, c'est aussi parce que Trump a martelé cette paix, sinon on n'en parlait pas, sinon personne n'en parlait, et que là, aujourd'hui, les Européens vont au chevet de l'Ukraine, se déplacent à Kiev, font ce voyage très long en train, les 4 leaders pour venir apporter leur soutien à Volodymyr Zelensky. C'est dans le cadre de l'obtention pour contraindre Poutine à faire un cessez-le-feu.